Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien. Donc on va passer pour le mois de mai. Donc on va regarder pour les Verseaux les messages que je peux te faire passer. Hop là, je m'enfonce. Allez. Donc le Verseau. Donc là, on parle de l'homme. De l'homme qui doit arriver à ouvrir son cœur. Son cœur qui lui parle, qui lui dit qu'il doit davantage laisser parler son cœur, davantage laisser parler ses émotions, tout ce que en tant qu'homme tu peux ressentir vis-à-vis de la femme. Donc que tu sois célibataire ou pas, qu'il faut davantage arriver en tant qu'homme à t'ouvrir, à laisser parler ce que te dit ton cœur, à laisser aussi peut-être, on parle de choses révélateurs, d'accord, que tu dois avoir en toi, et que en tant qu'homme, on est sur des choses où on réfléchit, où on peut aussi essayer de faire des efforts, où on peut aussi faire un travail d'introspection sur soi-même, mais vis-à-vis de l'autre. Et que ça soit toi en tant qu'homme ou vers la femme et inversement, où on dit qu'il faut arriver à s'ouvrir, à laisser parler ton cœur, tes émotions, à travailler sur soi-même, d'accord, à réfléchir aussi, toi en tant qu'homme, parce que là on parle de toi, l'homme, d'essayer de travailler ton cerveau, ton cœur, tes émotions, d'accord. On dit à ces hommes aussi, j'ai l'impression qu'on reçoit des messages, d'accord. Donc ça peut être des messages divins, ça peut être des messages par les rêves, ça peut être des messages par les heures miroirs, mais des messages qui leur sont destinés à eux en tant qu'hommes. D'accord? Et que, de toutes les façons, pour ces messieurs, il est clairement dit qu'il faut s'ouvrir. D'accord? S'ouvrir, faire un travail sur eux-mêmes, par rapport donc à soit une nouvelle rencontre, soit une femme que tu as déjà dans ta vie. Voilà. Donc, c'est au monsieur à faire des efforts, à s'ouvrir par rapport ou à une nouvelle rencontre ou par rapport à une femme pour qui le cœur bat. Et arriver à travailler sur toi-même. Parce que on dit à ces messieurs que c'est eux la clé, déjà, parce qu'il faut qu'ils arrivent à ouvrir leur cœur, à ouvrir et à laisser parler leurs émotions, et qu'ils ont un travail à faire. C'est eux la clé. C'est eux qui ont le pouvoir de le faire ou de pas le faire. C'est eux qui ont la solution. Et pas toi en tant que femme. Parce que, pour moi, je vois des hommes, pour moi, qui ou ont déjà des sentiments pour une femme, ou alors ça va arriver. Mais c'est eux la clé.
Parce qu'il y a ce truc des émotions, de l'amour que l'on peut ressentir inconditionnellement pour une femme qui, elle, est prête à ouvrir son cœur. Mais c'est l'homme qui a la clé. D'accord? Et moi, il y en a, ils ont déjà quelqu'un. Il y en a, ils ont déjà quelqu'un, mais ils sont bloqués. D'accord? Donc des hommes qui n'arrivent pas assez à s'ouvrir à des femmes, d'accord? Qui n'arrivent pas à assez travailler sur eux, même s'ils essayent de travailler sur les émotions, ils ne s'ouvrent pas à une femme. D'accord? Et des femmes que on regarde, des femmes que l'on surveille, des femmes que on espionne, hein. Bon. Après, vu qu'il y en a qui se connaissent, la femme aussi peut le faire. Mais c'est l'homme qui est bloqué dans ce truc. Et je vois ces hommes qui attention, hein, qui vont essayer que toi, en tant que femme, tu culpabilises, que tu te sentes coupable de cette situation qui est bloquée. Hein? Que peut-être que tu, à un moment donné, que tu éprouves pour lui certains regrets, que tu sois triste. Donc il peut aussi essayer de voir si tu culpabilises vis-à-vis de lui, si tu as des regrets vis-à-vis de monsieur, si tu te sens triste sans monsieur. D'accord? Sauf que pour moi, ces hommes-là sont de leur faute. D'accord? Et que dans la situation actuelle, en fait, ils culpabilisent beaucoup. Ils regrettent beaucoup de choses et je les vois tristes. Mais ils aimeraient bien quand même que tu culpabilises, hein, que tu te sentes coupable, que tu vives dans le regret et que tu sois triste. Ok? Et bon, ce sont des hommes qui ont des gros blocages dans leur vie. Hein. Au niveau, c'est des hommes qui peuvent regretter beaucoup de choses aussi concernant papa, maman, leurs enfants, hein, des hommes qui peuvent regretter beaucoup de choses hein, concernant papa, maman, leurs enfants aussi, hein, leurs racines familiales, tu vois. Et ce sont des hommes qui peuvent aussi surveiller leur ex, hein. Ah oui, qui peuvent aussi avoir une culpabilité par rapport à leur ex-conjointe. Et ce sont des hommes qui aiment bien en fait renverser les rôles, hein, et que ça soit leur ex-femme, leur ex-conjointe, que ça soit leur famille, etc. Ce sont des gens qui aiment bien que en fait ça soit leur ex ou leur famille qui culpabilisent et qui regrettent beaucoup de choses. Et ce sont des gens qui espionnent autant leur ex que leur famille, des choses comme ça. D'accord? Et bon, toi, en tant que femme, tu ne pourras pas aider ce monsieur. D'accord? Parce que pour moi, c'est lui qui se bloque tout seul. D'accord? Et qu'après, ça se bloque. Ça te surveille. Et ça attend que tu reviennes.
Ce sont des hommes aussi qui vont essayer aussi de jouer avec toi, que c'est toi, en gros, qui est bloqué sur ton passé, que c'est toi qui a des problèmes que tu n'as pas réglés avec ton père, ta mère, ou tes enfants, ou des histoires d'amour. Ok? Sauf que non, c'est lui et c'est lui et c'est lui. Ce n'est pas toi. Et ils aimeraient que ça, toi, renverser le truc, quoi. Et que tu te sentes pas bien. Que, en gros, c'est toi qui est responsable si toi et lui, vous ne pouvez pas vous engager l'un vers l'autre, si vous pouvez pas être heureux ensemble, que ce n'est pas sa faute, en fait. Ok? Et c'est le genre d'homme qui juge vite, qui juge très très vite, qui va te juger très vite à toi, qui va aussi vite juger sa famille, son père, sa mère, ses tantes, ses oncles, les enfants, son ex, machin. Voilà. C'est quelqu'un qui juge très vite les gens. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, puis c'est quelqu'un qui recherche trop la perfection vis-à-vis de toi. Il cherche trop la perfection aussi avec sa famille. Il cherche... Puis ils sont toujours attirés par des gens qui sont très qui veulent toujours réussir, qui veulent toujours... qui cherchent à se perfectionner dans la vie. Ils sont très attirés par les gens très sensibles. Les gens qui ont toujours la pêche, la bonne humeur, la vitalité. Ils cachent aussi qu'ils ont un manque de... Ils ont ce masque sur eux de très rigide. Ils sont pas assez sensibles vis-à-vis de toi. Mais ils sont comme ça de manière générale. Avec toi, avec la famille, etc. Et c'est un homme qui donne vite une sentence. Hein, et il cherche pas trop. C'est pas quelqu'un qui ni avec toi, ni avec ses enfants, ni sur une ancienne relation. C'est pas quelqu'un qui sera juste. Hein. C'est pas quelqu'un qui est juste. C'est pas quelqu'un qui est équilibré. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui ne prend pas de responsabilité ni envers toi, ni sa famille, ni ses enfants. Bon, il fait vite, hein, le bonhomme. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui tape dur et fort et quelqu'un qui est vraiment injuste, hein, que ça soit pour toi, que ça soit ses parents, que ça soit une ex-relation, que ça soit ses enfants. Bon, il fait vite, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui se bloque assez rapidement et boum, d'accord? Bon, mais une fois que ça arrive et que on est complètement bloqué, on va dire que c'est de ta faute. Or, que c'est ta faute, que lui t'aime, que c'est toi qui es bloqué. Et en gros, c'est pour te faire te sentir mal, te faire regretter, te faire comme si on te punissait, que tu sois mal, que tu te sentes coupable alors que lui, il est si parfait. D'accord? Parce que lui, il voulait ou il souhaitera un engagement. Donc, en gros, c'est de ta faute à toi
parce que toi, tu ne t'ouvres pas. Et bon, ben, le truc, c'est que il y a la nostalgie, d'accord, bon, il y a les pensées qui peuvent revenir dans l'esprit de ces hommes, le manque, tu vois, le manque de quelqu'un. On va se rappeler de cette femme, des choses qui reviennent te hanter dans ton esprit. Bon. Donc, ça peut être autant toi que une ex, hein, ou quelque chose aussi qui va bloquer la personne, qui n'a pas réellement oublié quelqu'un d'autre avant toi. Mais il y a toi aussi dans le paysage. Bon, mais de toute manière, pour moi, ce sont des gens qui sont pas justes. D'accord? Et qui peuvent attendre aussi que on revienne vers eux. D'accord? Ces hommes-là. Moi, c'est des hommes pour moi qui sont bloqués. Et il y a que eux, en fait, qui ont le pouvoir de se débloquer sentimentalement. Hein. Tu ne peux pas aider. Surtout quand on veut te faire culpabiliser à toi, que tu te sentes mal, etc. Que en gros, c'est toi la clé, tu vois. Alors que non, non, c'est pas vrai. D'accord? Pour moi, ça surveille de tous les côtés. Hein. Ça espionne, ça surveille. Trop, c'est beaucoup des gens très curieux, bon, et qui fouinent de partout. D'accord, ces hommes-là. Et eux, ils pensent que c'est à toi, en fait, ouais, de revenir, que c'est à toi de réfléchir à la situation, que c'est à toi à faire des efforts, parce qu'eux, ils s'ouvrent, hein, d'accord? Alors que c'est pas vrai, ok? Bon. Et du coup, ben, ça les conduit à chaque fois à une séparation. Voilà. Ok? Des hommes qui finissent à chaque fois sur une séparation. D'accord? Donc ça peut être ces hommes qui se séparent, qui quittent des femmes, mais ça peut être aussi des femmes qui quittent ces hommes parce que c'est trop le truc où ils s'éloignent petit à petit. C'est comme si t'abandonnais. Ils font des pauses, ils réfléchissent, tu vois. Mais le souci, c'est que même si on se sépare, ils ont ce truc où ils n'arrêtent pas de recevoir des messages. Tu vois, des heures miroirs, ça peut être, je te le répète, par les rêves, machin, et ça hante un peu, d'accord? Et que on espère toujours que la personne va revenir vers toi, que ça, ou l'homme ou la femme, parce qu'il y a ce manque de l'homme ou de la femme, et qu'il y en a un des deux qui sait que il y a quelque chose qui est sacré, tu vois. Mais le souci, c'est que c'est des choses qui tournent en boucle, tu vois. C'est le karma, tu vois. C'est des choses qui reviennent où tu te rappelles de quelqu'un que tu as connu, quelqu'un qui te manque. Tu n'arrives pas à surmonter la séparation avec quelqu'un. Tu sais que tu as des choses à régler dans ta vie si tu ne veux plus aussi être dans les schémas répétitifs. Tu sais que tu dois évoluer quant à cette séparation. Et tu sais aussi que, en tant qu'homme, tant que tu ne régleras pas tout ce qui ne va pas dans ta vie, tant que tu n'arriveras pas à t'ouvrir à la personne,
et trouver les solutions et tout ce qui bloque avec la personne, ça sera des schémas répétitifs. Parce que le problème, c'est que on n'arrive pas à surmonter tout ça. On n'arrive pas à se dire dans l'esprit, du moins, que c'est fini. On n'arrive pas à se dire, à oublier un homme ou une femme. Pour une personne, c'est comme si c'était quelque chose qu'on n'avait jamais ressenti dans son cœur. Comme si c'était quelque chose, pour un homme ou une femme, quelque chose qui est unique. Et où on aime sincèrement un homme ou une femme. Mais ça tourne en boucle parce que la personne n'arrive pas à régler des choses dans sa vie et est bloquée. Et c'est quelqu'un, en plus, le truc qui tourne en boucle, hein, où il y a... il y a ce truc où un homme qui est toujours en train de fouiner, qui est dans un enfermement, qui doit être assez... je sais pas, il doit être chez lui, sur son canapé, devant son ordinateur et sa télé, vraiment dans un enfermement, à surveiller cette femme, à l'espionner, et il doit beaucoup la juger. Mais le problème, c'est que c'est lui qui se renferme, c'est lui qui a une forme... Parce que c'est vrai qu'on parle de lui et d'une forme d'humiliation, où il est dans un enfermement, hein, dans une non-communication, où il parle pas, et... je pense qu'il doit beaucoup la juger, des choses comme ça. Sauf que elle ne le subit pas, ça. D'accord? C'est lui le problème. C'est pas elle. Pour moi, c'est elle que, par le comportement qu'il a, c'est elle qui le juge. D'accord? C'est elle qui parle mal de lui. Parce que pour moi, il le mérite, lui. Mais lui, il dit ça d'elle. En sens inverse. Il doit la regarder, dire plein de choses. En mal, évidemment. Parce que pour lui, c'est quelqu'un qui est équilibré. Et qui dit, pour lui, il a beaucoup de compassion à son égard. Pour lui, il est très bien, il n'a aucun souci. Pour lui, c'est elle. D'accord? Et en fait, il aimerait qu'elle se sente pas bien par rapport à lui ou un comportement, des choses comme ça. D'accord? Et le souci, à agir comme ça, c'est quelqu'un qui vit dans le sacrifice, quelqu'un qui fout sa vie en l'air tout seul, qui ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas assez de compassion vis-à-vis d'elle. C'est quelqu'un qui fout sa vie en l'air tout seul. Voilà. Et elle, franchement, elle se sent pas du tout coupable ou quoi que ce soit. D'accord? Lui, pour moi, il va commencer quand même à se questionner vis-à-vis d'elle, qui ne réagit pas. Mais je le vois très indécis vis-à-vis d'elle, mais elle aussi. Hein. D'accord?
C'est vrai qu'on est sur des âmes sœurs et flammes jumelles qui jugent trop vite, qui voilà. Ok. Et c'est dingue, hein, parce que ces hommes-là pensent vraiment que c'est ces femmes-là qui ne les comprennent pas assez, que c'est ces femmes-là qui n'ont pas assez de compassion pour eux, voilà, qu'on les humilie, etc. Alors que c'est le sens inverse. Hein. Et bon, ces hommes vis-à-vis de ces femmes, de toute façon, il y a de gros blocages. Ça bloque, ça persiste. Et en agissant de la sorte, si vous attendez que la personne où il y a eu quelqu'un qui a quitté l'autre, si tu attends que l'autre revienne, tu vas attendre longtemps, en fait. Du coup, j'ai un gros blocage dans des couples qui sont séparés. Parce que celui qui a subi injustement cela, c'est quelqu'un là qui a peur, quoi. Qui a peur de cette personne, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui a trop de choses à régler dans sa vie, c'est quelqu'un qui est trop bloqué. Voilà. Et je les vois ils sont très bloqués, ces hommes-là. Pour moi, ils se font vraiment des illusions s'ils pensent que la femme va revenir vers eux. Parce que c'est à eux à débloquer tout ça. Et pour moi, ils ont vraiment ce truc, ils ont l'espoir. Hein. Ah oui, ils ont vraiment l'espoir que on les aime, ils ont l'espoir et ils prient vraiment, en plus pour certaines personnes où il y a eu une séparation, vraiment que la femme va revenir. Voilà. J'ai l'impression que toi, tu attends que lui revienne, mais lui, il attend que tu reviennes. Et le problème, c'est que c'est le truc à agir comme ça, c'est les allers-retours en fait. D'accord? C'est très compliqué. Et il y a d'énormes blocages. Parce que je vois que lui, il attend que c'est toi, et toi, tu attends que c'est lui. Mais ça, on le dira pas. Du coup, ces hommes ont un gros blocage. Et ils n'arrivent pas à se débloquer. Et à revenir. Voilà. Ils pensent en plus qu'ils sont vraiment en élévation. Hein. Ah ouais, contrairement à toi, ils pensent qu'ils s'élèvent au niveau de leur vibration énergétique. Ah oui, oui, hein, ils pensent vraiment qu'ils sont très, très hauts, très supérieurs aussi à toi. Bon. Donc là, il est question de lui, de toi. Hein. Il y en a un des deux qui doit attendre que l'autre revienne. On se pose la question encore s'il y aura un toi et moi. Surtout que, bon, vu qu'il y a eu la séparation, boum, le couperet de monsieur, qui est trop dans l'ego, trop à se battre en dualité avec lui-même, avec son cerveau qui n'arrive pas à muscler,
mentalement, et puis en plus il est trop dans l'ego vis-à-vis de toi, eh ben, il passe vraiment par une très mauvaise période. Il a vraiment de grosses épreuves parce que trop d'ego. Trop d'ego et trop de conflit, trop de colère déjà en lui et puis vis-à-vis de toi. Et que si il n'arrive pas à surmonter tout ça et à bouger et à revenir vers toi, on parle de quelque chose qui va se terminer. Même si on n'arrive pas à oublier, hein, parce que on change, on évolue. Et c'est toujours pareil, hein. Alors lui, il dit que c'est toi qui le trahis, et toi, tu dis que c'est lui qui t'a trahi. Voilà. Lui, il dit que tu lui mens, et toi, tu dis qu'il te ment. Lui, il dit que t'es pas fidèle, et toi, tu dis qu'il est pas fidèle. Voilà. Lui, il dit que tu n'es pas équilibré, toi, tu dis qu'il n'est pas équilibré. Voilà. Vous rejetez la faute l'un sur l'autre. Lui, il va dire que tu n'es pas assez ancré vis-à-vis de lui, que tu le trahis, même au niveau de la famille, etc. Et toi, tu vas dire l'opposé de lui. Bon. Alors, je vous vois très éloigné. Toi, bon, ben, tu as des choses en tant que femme à faire. Tu t'occupes de ta vie, etc. Lui aussi. Hein. Il y en a, il s'ignore. Ah, moi, je fais ma vie. Ah ouais, elle fait sa vie. Ben, moi aussi, je me fais ma vie. On s'ignore mutuellement. Il y en a, c'est complètement la coupure. Ah, toi, tu t'isoles, lui, il s'isole. C'est où il y en a même qui passent par la nuit noire de l'âme. Et bon, ben ça se pose mutuellement. Est-ce qu'il y a encore un nous? Est-ce qu'il n'y a pas encore un nous? Est-ce que elle va revenir vers moi? Est-ce que lui, il va revenir vers moi? Bon, est-ce que je dois croire encore en lui? Est-ce que dois croire encore en elle? Même si on se parle plus? Est-ce que la roue va retourner? Est-ce qu'on va avoir une deuxième chance? Ou pas, toi tu te dis ça, lui il se dit ça, il y en a un des deux aussi, est-ce que lui il va revenir, est-ce qu'il va sourire à moi, est-ce qu'il va me demander pardon, est-ce l'autre il dit la même chose, et on se rejette, et on se calcule pas, mais tu le désires, il te désire, lui il va dire que toi tu es stable, que tu sais pas ce que tu veux, tu viens, tu repars, mais toi tu vas dire la même chose que lui, bon. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on parle d'une situation où c'est fuis-moi, je te suis, ah, ça s'en va, ça revient, tu le suis, bon, il y a des blocages, et que, bon, on a ce truc où on a envie de parler à quelqu'un, l'homme, la femme, c'est la même chose, sauf que vous vous rejetez la faute l'un sur l'autre. D'accord ? Et c'est vrai qu'on parle de cycles, de choses, des schémas répétitifs où il y a des hommes qui savent très bien, mais ils le cachent, qu'ils ont beaucoup de choses à régler dans leur vie et en plus on leur dit que c'est le moment. D'accord ? Et que ils vont avoir comme une deuxième chance. Ah, mais il va falloir se débloquer. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.